Ok, aujourd'hui, nouveau petit react moi, je l'ai connu à l'époque, c'était Le Rire Jaune. C'était deux frères, Kevin et Henri. Là, ils se sont séparés chacun les deux. Après, c'est comme ça, tu grandis. Donc là, c'est la guerre la plus ridicule de l'histoire. Après aussi, j'aime bien ces formats solo comme ça. L'autre fois, sa vidéo, il avait parlé de la vie d'un Ganou, tout ça, c'était bien. C'est parti. Comment ça va YouTube? Je suis très enrhumé. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les gars, vous savez, dans la vie, j'ai beaucoup voyagé, mais s'il y a bien un pays que j'ai pas fait jusqu'ici, c'est l'Australie. La raison principale, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y aller, mais c'est aussi parce qu'il y a une partie de moi qui me dit mais c'est qui fait flipper de ouf ce pays. Entre les serpents venimeux, les araignées mortelles, les crocodiles ou encore les requins, on se parle quand même d'un endroit où littéralement tout peut te fumer. Ouais, ça bug de ouf. Après, on dit ça après, c'est peut-être que les réseaux, mais je pense qu'il y a aussi une partie de vérité. Et quand ils cherchent pas à te buter, ils te font au minimum très chier. Bref, c'est bien connu, hein, la cohabitation entre humains et animaux là-bas, c'est un petit peu un combat constant. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui reflète parfaitement ça. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui, à mon sens, est le conflit le plus ridicule de l'histoire, la guerre des émeux. En gros, c'est l'histoire de comment des soldats surentraînés de l'armée australienne se sont retrouvés en guerre face à des oiseaux et ont perdu. Et les gars, c'est pas une blague, hein. Quand je vous dis que c'est une guerre, je vous parle vraiment d'une guerre, puisque les affrontements ont duré plusieurs mois. Et la guerre des émeux a tellement marqué l'histoire de l'Australie qu'aujourd'hui il y a des pièces de théâtre, des jeux vidéo ou encore des films sur le sujet. Bref, vous allez voir, il n'y a rien qui va dans cette histoire. C'est un épisode de South Park le bail, mais je vous préviens, vous allez vous régaler. Bref, moins de blabla, plus d'histoire, c'est parti. Mais avant ça, un petit de dépression. Pour vous donner un peu de contexte, on est quelques années après le krach boursier de 1929 et les USA, ils vont pas bien. Là-bas, le chômage est à son paroxysme, le dollar est fortement dévalué et du coup, ils sont obligés de diminuer leurs importations et de taxer comme des porcs le peu de produits restants venant de l'étranger. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'en fait, parmi ces pays importateurs, il y a l'Australie qui dépend beaucoup de ces importations, surtout dans le secteur de l'agriculture. Puisqu'après la Première Guerre mondiale, énormément d'anciens soldats là-bas se sont reconvertis dedans. Sauf qu'avec la crise, en fait, il y en avait plein qui n'arrivaient plus à en vivre, quoi. Bref, tout ça pour dire que les choses ne vont pas bien, et c'est ce qui explique la grande exode rurale de cette période où full paysans étaient partis en ville pour trouver un nouveau job. Sauf que certains décident de rester sans savoir ce qui les attendait. Ça, les gars, c'est un émeu. C'est un oiseau sous stéroïdes qui ressemble à une autruche, qui mesure 1,90 m pour 60 kg et qui peut courir à une vitesse de 60 km/h. Et retenez ça, parce que c'est très important pour la suite. Généralement, ils vivent dans cette zone-là de l'Australie et se dirigent vers la côte une fois la saison des amours terminée. Sauf que... problème. En 1932, le pays connaît un épisode de sécheresse exceptionnel et la nourriture se fait très rare. Du coup, nos oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ils décident d'aller se servir chez les pauvres paysans australiens. Et là, attention, je vous parle pas de quelques troupeaux, mais de 20 000 émeux. C'est bon? Et du coup, ces 20 000 émeux, ils débarquent dans les fermes australiennes comme des putains de bulldozers. Et vas-y que je défonce tes clôtures, que je bouffe toutes tes récoltes. Et pour ne rien arranger, vu qu'il y a Ça, plus d'eau... pour avoir travaillé dans les champs, et t'as vu, toi, c'est du travail que t'as fait dans les champs. Tu vois, passer à arroser, passer à planter, tout ça. Et après vient une personne qui sort ses moutons, par exemple, et qui lâche ses moutons sur ton champ, t'as la rage de ouf. Alors là, j'imagine même pas 20 000 émeux. Ça doit être... T'as vu, t'as la rage, parce que quand t'es agriculteur, c'est du travail de ouf. Et tu travailles pour toi-même, y a personne qui te dit lève-toi travailler. T'as la rage de ouf, là, je les comprends. Qu'il n'y a plus d'enclos par leur faute, c'est open bar pour tous les rongeurs qui peuvent aussi maintenant venir en profiter. Ah oui, toujours plus en fait. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont fait un véritable carnage dans tout le pays et que si j'en crois mes notes, les émeux ont provoqué des dégâts dans l'agriculture évalués à plusieurs millions de dollars. Combien? La situation est devenue insoutenable. Il faut faire quelque chose. Du coup, ils demandent de l'aide au gouvernement, sauf qu'au lieu d'aller voir le ministre de l'Agriculture, eux, ils se sont dit « Oh non, ça c'est un job pour l'armée !» Après tout, c'est des anciens soldats. Et c'est comme ça qu'ils ont contacté le ministre de la Défense, George Pierce. Les paysans, ils voulaient vraiment que l'Australie parte en guerre contre les émeux.
Et George Pierce, il a dit oui. Alors bon, il n'est pas complètement con non plus, hein, puisqu'il a signé un accord avec les fermiers, stipulant que l'opération serait entièrement financée par eux. Comme ça, si jamais cette idée de merde était vraiment une idée de merde, et ben au moins, c'était pas l'argent des impôts qui partait dedans. Mais alors, la question qui se soulève maintenant, c'est... C'était quoi ce plan? Eh ben c'est très simple. 3 soldats du régiment royal, 2 mitrailleuses Lewis, avec pour mission de buter un maximum d'émeutes. C'est un plan comme je les aime. Heureusement que c'était pas l'argent des impôts, hein. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les émeux avaient eux aussi un plan. Ok les gars, on dirait bien que les humains veulent nous faire cette fois-ci. Alors écoutez-moi bien, j'ai une idée. Quand ils nous tirent dessus, on court. Moi, je pense, ça me fait penser à la Casa des Papel maintenant. Je me dis, mais s'ils ont engagé l'armée pour ça, comment ça se fait dans la Casa des Papel? Ils ont pas engagé l'armée, ils ont dit, ouais, c'était un conflit de guerre civile. Enfin, c'était un conflit civil, donc c'est la police qui s'occupe et pas l'armée. Et là, pour les autruches de l'agriculture, ils ont facilement engagé l'armée. Enfin, l'armée, ça s'engage pas facilement quand tu veux l'engager dans un truc. Faut vraiment que c'est la protection du pays, mais là, ça atteint ce stade. Bon, après, Henri, il a bien fait de préciser c'est potentiellement un truc débile. Sergent, vous êtes un génie! Et c'est comme ça que la première bataille opposant l'armée australienne et les émeux a eu lieu le 2 novembre 1932. Arrivés à l'aube, les 3 soldats s'approchent du troupeau d'oiseaux, les mettent en joue et ouvrent le feu. Sauf que la mission tourne au désastre. En fait, un truc que le commando avait pas du tout anticipé, c'est que plutôt que de rester en groupe pendant les tirs, les émeux se dispersaient en plein de petits groupes et partaient dans toutes les directions. Résultat, la plupart des oiseaux ne sont pas touchés par les balles, celles qui touchent, bah elles les arrêtent pas, puisqu'à ce moment-là on découvre qu'ils sont putain de résistants en fait, 10 balles pour ne serait-ce en tuer un, et surtout, je vous rappelle que ces oiseaux, ils courent à 60 km/h. Ce qui fait qu'après quelques minutes de fusillade, seulement 30 oiseaux sont abattus et le reste réussit à s'enfuir. Mais ce n'est que partie remise, puisque 2 jours plus tard, nos soldats parviennent à repérer le troupeau près d'un barrage et décident de leur tendre une embuscade. Cette fois-ci, ils connaissent la réaction des émeux et se laisseront plus surprendre. Du coup, ils se placent à un endroit stratégique pour mettre à exécution leur plan. En gros, leur idée, c'était qu'un des soldats fasse peur aux émeux en tirant en l'air pour les rediriger vers un cul-de-sac où les 2 mitraillettes Lewis les accueilleront. Et cette fois-ci, avec une stratégie pareille, bah les émeux, a priori, ils devraient pas s'échapper. Et conséquence, ils ont encore loupé leur coup. C'est pas possible ça! Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Eh ben en fait les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 12 kills seulement, pour une raison que tout le monde ignore, alors que tout se passait bien, les mitraillettes des militaires se sont enrayées. Et du coup, encore une fois, la quasi-totalité des émeux parvient à s'enfuir. Putain, ils ont une chatte pas possible ces oiseaux. Là, ils me font penser à Colonel Tamayo. Pendant que le professeur il braquait la banque, le professeur qu'il humiliait Tamayo. Et là, c'est les émeux qu'ils humilient. Qu'ils humilient l'Australie. À l'international en plus. Bah, comme Tamayo. Bon, jusqu'ici, c'est pas ouf pour nos 3 petits soldats. Et du coup, dans les jours qui suivent, nos 3 joyeux lurons décident d'aller dans le sud du pays, où les oiseaux avaient la réputation d'être un peu plus dociles. Et vous vous en doutez, ils se sont encore foirés. Et la question qui revient toujours, c'est pourquoi? Et bah parce qu'en fait, il s'est passé un truc de fou. Ça fait maintenant 1 semaine que les opérations ont commencé, et que plusieurs émeux ont pu témoigner d'attaques de la part d'humains. Et ils se sont passés le mot. Les gars, c'est pas une vanne. Je suis devant l'article là et c'est fou furieux. Ils se sont mis à former des unités et désigner des guetteurs chargés de signaler la présence des humains afin d'éviter d'être capturés. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bref, les émeux deviennent de plus en plus durs à approcher et à partir de là, les soldats ils en ont marre. Il faut sortir le grand jeu. Du coup, ils décident de demander de l'aide au ministre de la Défense George Pierce en lui réclamant un camion militaire pour pouvoir y charger leurs mitraillettes et pourchasser les émeux pendant qu'ils courent. Le plan, c'est un soldat au volant, un soldat à la mitrailleuse et le 3e qui dirige les opérations. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bah tout. Absolument tout. Puisque premier problème, le terrain est beaucoup trop accidenté, il y a plein de chemins que les soldats ils peuvent pas emprunter. Deuxième problème, les émeux ils font des virages pas possibles, ce qui fait que c'est impossible de les suivre.
Et enfin, troisième problème, c'est qu'en fait, dans cette région de l'Australie, il y a plein de cailloux partout sur le sol. Ce qui fait que la mitrailleuse, elle rebondit dans tous les sens et c'est impossible pour les soldats de viser correctement. Ce qui fait qu'encore une fois, il y a que quelques émeutes qui sont abattus. Je vous jure, ces 3 soldats, c'est la Team Rocket. Ils ont que des galères, c'est une dinguerie. J'ai glissé, chef. Bah là, je me dis, là, j'ai dit, ouais, pourquoi l'Australie a engagé l'armée? Ces 3 soldats, c'est même pas l'armée, ils l'ont même pas pris au sérieux le problème. Trois soldats de l'armée, c'est pas toute l'armée. S'il y aurait l'armée australienne, ça aurait fait la diff. Là, ils ont pris 3 soldats comme ça, et ils ont dit, vas-y, allez le régler en vite fait, là. Peut-être c'est comme si t'envoies le stagiaire. Vas-y, règle le problème. Et vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que tout ça, c'était filmé. En fait, George Pierce, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait embauché une équipe de reporters pour filmer l'ensemble des opérations pour montrer à quel point il était à l'écoute de son peuple. Sauf que jusqu'ici, tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est juste une humiliation totale. Alors il avait beau diffuser des vidéos de propagande qui disaient que l'armée gagnait, les paysans, ils étaient pas dupes. Ils voyaient bien que leur récolte continue à se faire défoncer. Ce qui fait que face à leur mécontentement, naturellement, la presse s'est emparée de l'affaire. Il y avait des articles en vois-tu, en voilà, qui se foutaient de la gueule de George Pierce. Les gars qui sont dans les villes, qui bossent pas du tout dans l'agriculture, ils découvrent ce qui se passe dans leur pays et se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une incompréhension totale sur la répartition des fonds. Est-ce que c'était l'argent des impôts ou est-ce que c'était ceux des paysans? Ce qui fait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment pas contents. Et le scandale n'a fait que grossir, au point où au Parlement, George Pierce s'est fait défoncer par les élus qui disaient qu'il ferait mieux de donner toutes ces médailles de guerre aux émeux, vu que jusqu'ici, c'est eux qui avaient remporté toutes les batailles. Oh, là, ça fait mal à l'ego, là. Oh. Et c'est comme ça que George Pierce, humilié, décide de mettre fin aux opérations au bout de quelques semaines de campagne, après 10 000 balles tirées, 150 000 $ dépensés et moins de 1000 émeux abattus. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Mais attention, ce n'est toujours pas fini, puisqu'après l'arrêt des opérations... Moi, je dis comment ça s'est fini. Comme toujours, l'aide de l'Amérique. Ils ont dû demander de l'aide à l'Amérique, ils ont réglé le problème en 2-2. Et comme ça, ils se font passer pour les gentils. Les émeux, ils ont continué d'attaquer les champs. Et les fermiers, n'ayant pas appris leur leçon, ils ont redemandé de l'aide à George Pierce. Et il a redit oui. Et donc seulement 4 jours après l'abandon de la mission, la guerre contre les émeux reprend. Round 2. Alors attention, contrairement à ce que vous pouvez croire au vu de ce qui s'est passé précédemment, cette fois-ci, l'armée australienne ne s'est pas pris une race. Parce que cette fois-ci, avec le temps, nos soldats avaient enfin assez de recul pour comprendre la stratégie des émeutes. Et donc maintenant, pendant les batailles, ils rencontraient quand même un peu plus de succès. Et apparemment, après la reprise du conflit, l'armée publie un rapport indiquant que 100 émeutes étaient tués par semaine. Bon, on va pas se cacher, on est encore loin du compte, mais c'est déjà mieux que la dernière fois. Et au bout de 1000 émeutes tués, George Pierce a mis un terme à la campagne. Hein? Une reprise de conflit juste pour 1000 piafs. Comment tu peux en avoir rien à foutre à ce point-là? Je sais pas, t'as repris la guerre, fais les choses bien, non? Bon, c'est pas si mal. Et c'est comme ça que les émeux ont remporté leur guerre face à l'armée australienne, faisant du pays la seule nation à avoir perdu une guerre face à un adversaire non humain. Voilà, honte. Pendant les années qui ont suivi, les oiseaux ils ont continué à ravager les récoltes, et pour contrecarrer ça, le gouvernement met en place un système de récompense pour chaque émeute tué. Le but, c'était d'encourager les fermiers à faire le sale boulot eux-mêmes, et mine de rien, même si c'était pas facile, ça permettait quand même d'arrondir les fins de mois pour certains. Mais en dehors de ça, le gouvernement n'allouera plus jamais aucune ressource pour cette guerre qu'ils avaient déjà perdu 2 fois. Nous sommes humiliés! Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous... Ok, il dit pas comment ça s'est réglé. C'est sûr, ça a dû se régler je ne sais comment, avec l'aide de l'Amérique. Ok, je lâche le pouce bleu. C'est du travail, mine de rien. Il a pas juste lu un article sur l'Australie. Ce genre de vidéo, c'est du travail. Tu passes à lire, tu passes à... Comment organiser, c'est du travail de ouf. Les gens, ils se rendent pas forcément compte. Puis après, il y a le montage. Donc là, la vidéo, je pense, ça a dû lui prendre 1 semaine à faire. À monter, tout ça. Même si vous vous dites, lui, il est resté assis, même vous avez le choix des images, des trucs comme ça, c'est un montage de ouf, on se rend pas compte. Franchement, très gros travail, très bonne réalisation. Moi, ce que je pense de cette guerre, je vous mens pas, j'y crois pas trop. Ils se tapent un délire sur nous, là. Et à la fin, on sait pas comment les émeutes, ils ont mis. Ils ont mis comme dans Red Dead Redemption, ils ont mis, ouais, tu tues un émeu, je te passe 10 €. Après, faut pas aussi prendre la population pour des bêtes, on est en 1930.
tu pouvais faire croire ça à eux, pas en 2025. Enfin bon, dis-moi ce que t'as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et on se dit au prochain réact.